Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. En ces temps incertains de pandémie et de ralentissement économique, les collectionneurs d'art en Europe sont depuis le début de l'année confrontés à une nouvelle réalité, celle du Brexit. La période de transition pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ayant pris fin, le Royaume-Uni est désormais officiellement un pays tiers, ce qui signifie que le droit de l'Union européenne ne s'y applique plus, avec des conséquences non négligeables pour le marché de l'art et deux de ses principaux acteurs, les galeries et les collectionneurs. Entré en vigueur le 1er janvier 2021, l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni repose sur le principe du libre-échange, et donc une absence de droits de douane et de quotas dans les échanges de marchandises qui n'implique pas pour autant une libre circulation des biens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne comme cela a été pratiqué auparavant. Et d'ores et déjà, on peut se risquer à une analyse non exhaustive des principaux impacts de cet accord pour la place du marché britannique et ses relations avec le marché de l'art en Europe notamment. Et ce parce que les ventes d'œuvres d'art réalisées dans les pays de l'Union européenne à destination du Royaume-Uni deviennent de fait des exportations en lieu et place de livraisons intracommunautaires. Et par réciprocité que les achats en provenance du Royaume-Uni ne sont plus considérés comme des acquisitions intracommunautaires, mais des importations qui nécessitent le paiement d'une taxe, la TVA à l'importation, à toujours distinguer d'un droit de douane. Rappelons que les mesures douanières contenues dans l'accord de libre-échange du Brexit stipulent entre autres que le Royaume-Uni doit effectivement être traité comme un État tiers à l'Union européenne en matière de douane et de TVA, même s'il y a eu un accord de libre-échange, et par conséquent que le Royaume-Uni n'est plus soumis aux différentes réglementations européennes, le code douanier de l'Union, la directive TVA notamment, mais uniquement à sa propre réglementation en lien avec l'accord de libre-échange signé in extremis. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, les mouvements de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont soumis à des contrôles douaniers, même si les échanges se font sans droit de douane et sans quota. C'est-à-dire que pour chaque mouvement de biens entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il est nécessaire désormais de déposer une déclaration d'exportation auprès des douanes concernées, puis une déclaration d'importation dans le pays de destination. Avec deux principales conséquences pour les collectionneurs d'art. Transférer définitivement des œuvres du Royaume-Uni vers l'Union européenne et réciproquement suppose aujourd'hui de payer une TVA à l'importation, sauf à recourir à une procédure d'admission temporaire, comme lors de l'organisation d'expositions. En effet, toute œuvre d'art acquise et détenue dans un pays de l'Union européenne est considérée en libre circulation dans l'Union européenne, mais avec le Brexit, le Royaume-Uni ne bénéficie plus de cette disposition. Ce qui implique très concrètement que le collectionneur résidant au Royaume-Uni doit s'acquitter d'une taxe à l'importation en vigueur dans le pays européen vers lequel il exporte définitivement son œuvre. Par ailleurs, une déclaration de douane est désormais obligatoire à l'importation et à l'exportation à chaque mouvement de l'œuvre, engendrant des procédures chronophages et de nouveaux coûts administratifs dont le montant selon certains pourrait varier de 300 à 500 € par œuvre et à chaque mouvement. Le transport d'œuvres d'art entre le Royaume-Uni et l'Union européenne devient ainsi moins fluide et plus complexe. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, afin de contourner ces nouvelles formalités, certaines galeries londoniennes se sont empressées de stocker une partie de leurs œuvres en Europe. Utilisons dès maintenant cette minute pratique afin de clarifier certains points en lien avec la TVA générée lors de l'acquisition d'une œuvre d'art dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni, puis au moment de son déplacement. Rares sont les collectionneurs qui aiment payer la TVA lors de l'acquisition d'œuvres d'art. Cependant, pour les particuliers résidant au Royaume-Uni avant le Brexit, elle s'accompagnait d'un grand avantage, la libre circulation de leurs œuvres au sein de l'Union européenne, car les acquisitions dans les pays de l'Union européenne, une fois le règlement de la TVA du pays d'acquisition effectué,
peuvent circuler librement vers n'importe quel autre pays de l'Union européenne, soit sans formalité ni autre taxe. Rappelons aussi que pour les acquéreurs d'œuvres d'art, notamment, l'application de la fiscalité se fait en fonction de l'endroit où l'œuvre est acquise. Prenons alors l'exemple d'une galerie londonienne qui vend aujourd'hui une œuvre d'art à des résidents de l'Union européenne. L'acquéreur devra s'acquitter de la TVA applicable sur le sol britannique lors de la vente d'œuvres d'art, soit 20%, puis d'une TVA à l'importation, son montant étant calculé en fonction du pays de destination finale dans l'Union européenne. Ainsi, pour une œuvre d'art acquise au Royaume-Uni, son collectionneur qui souhaitera la faire rentrer en France devra s'acquitter d'une taxe supplémentaire de 5,5% qui sera calculée sur la valeur hors taxe de l'œuvre, à laquelle viendront s'ajouter les frais de transport, d'emballage et d'assurance jusqu'au premier pays d'importation dans l'Union européenne. Dans l'autre sens, depuis l'Union européenne, imaginons un assujetti à la TVA, une galerie parisienne par exemple, qui réalise une vente au profit d'un non-assujetti, soit un particulier collectionneur. Elle facturera alors la TVA française en vigueur, soit 20%, et ce que l'implantation de son client particulier soit dans ou en dehors de l'Union européenne. Puis au moment de son introduction définitive sur le sol britannique, l'acquéreur devra s'acquitter d'une autre taxe, la TVA à l'importation, que le Royaume-Uni a fixée à 5% pour les œuvres d'art, alors qu'auparavant le bien serait rentré en libre circulation, soit libre de taxes nouvelles. Alors le Brexit, bonne ou mauvaise chose pour la place de marché britannique? Pour les plus fins observateurs du Royaume-Uni, ces nouvelles charges de TVA, lors de l'importation en Grande-Bretagne d'articles en provenance de l'Union européenne, ne sont finalement pas différentes de la situation à laquelle ils sont confrontés lorsqu'ils achètent dans des pays non européens, tels que les États-Unis ou la Suisse. Mieux encore, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne offrirait un nouvel avantage pour les collectionneurs, notamment de l'Union européenne. En effet, jusqu'à maintenant, le seul pays tiers en Europe en franchise de taxes pour les collectionneurs était la Suisse, ce que les prestataires du port franc de Genève n'hésitaient pas à mettre en avant afin de facturer à prix fort le privilège d'utiliser leur service. Et jusqu'en 2020, la seule alternative pour les collectionneurs européens, en vue d'optimiser les droits de douane et autres taxes lors de la gestion de leur collection, était de transférer leurs œuvres d'art notamment vers les États-Unis ou l'Asie. Mais depuis ce 1er janvier, ces mêmes collectionneurs peuvent également choisir une destination d'exportation beaucoup plus proche, à savoir le Royaume-Uni avec des formalités et exigences douanières similaires à la Suisse. En revanche, il est fort probable que le Royaume-Uni soit beaucoup plus compétitif en termes de prix de stockage, étant donné le nombre élevé de transitaires et d'espaces spécialisés pour les œuvres d'art au Royaume-Uni, qui plus est avec un coût de main-d'œuvre nettement inférieur qu'en Suisse. Alors, le Royaume-Uni pourrait s'avérer à terme être une belle alternative en vue d'optimiser la gestion de collections d'œuvres d'art. Néanmoins, les galeries britanniques craignent une explosion de frais et la perte de certains clients, et ce même si le commerce avec l'Union européenne ne représente qu'environ 20% de la valeur du marché de l'art britannique et que certains experts estiment que l'impact du Brexit sera finalement limité aux galeries de petite et de moyenne taille. Autre point d'attention au moment du Brexit, l'application du droit de suite destiné à faire profiter notamment les artistes contemporains ou leurs ayants droit des fruits de chaque revente de leurs œuvres. Rappelons que l'Union européenne et le Royaume-Uni sont parvenus in extremis le 24 décembre 2020 à un statu quo, soit à s'entendre afin de continuer à l'appliquer comme institué par la directive d'harmonisation du droit d'auteur en 2001 et appliqué de façon effective au Royaume-Uni depuis 2012. Or, avec le Brexit, même si le droit de suite est maintenu, rien n'empêche le Royaume-Uni à terme d'augmenter le seuil de la première tranche du barème qui le déclenche, dans la limite fixée par l'Union européenne à 3 000 €, voire de l'aménager complètement à terme, certains acteurs britanniques du marché de l'art dénonçant que le maintien de ce droit pourrait entraîner une délocalisation de leur marché vers les places de New York, Genève ou Hong Kong qui l'ignorent. Néanmoins, le fait pour un marchand professionnel de pouvoir transférer librement la charge du droit de suite à l'acquéreur ou au vendeur
et que les artistes européens et leurs ayants droit continuent de percevoir leurs droits de suite à l'occasion des reventes de leurs œuvres au Royaume-Uni, tout comme les artistes britanniques par application du principe de réciprocité lors de la revente de leurs œuvres sur les territoires de l'Union européenne, est une bonne nouvelle pour la scène contemporaine artistique. Vous l'avez compris, si la nouvelle donne entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est finalement le libre-échange, soit l'échange de marchandises sans quota ni droit de douane, on assiste néanmoins à la fin de la libre circulation des œuvres d'art entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. Avec le Brexit, les collectionneurs vont faire face aux inévitables ralentissements de circulation entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni, comme à l'obligation de justifier par une documentation précise la provenance et le déplacement de leurs œuvres d'art. Or, les marchés n'aiment guère l'incertitude et arbitrent en général vers les places les plus stables. Et le marché de l'art, dont la prospérité repose sur la liberté de circulation des biens, des capitaux et des personnes, n'y fait pas exception. Alors, si une forme d'isolationnisme se profile avec la reprise de contrôle aux douanes et une plus grande complexité de fait de circulation des œuvres, il ne faut pas oublier qu'à moyen terme, Downing Street restera libre de légiférer hors du carcan de l'Union européenne en vue de créer son propre régime de TVA, voire de nouvelles licences d'importation, une nouvelle réglementation sur les biens culturels, sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur, ou bien encore sur les droits de succession, en vue de favoriser ainsi l'attractivité de sa place de marché. Et les artistes, ils en pensent quoi du Brexit ? I Love You, moi non plus, est l'une de leurs réponses en forme de projet artistique participatif en ligne qui explore la relation franco-britannique après le Brexit en démontrant comment l'art peut œuvrer dans le renforcement des liens entre les peuples par-delà les frontières. Ce projet en ligne, qui convie des artistes plasticiens notamment, qu'ils soient professionnels ou amateurs, à exprimer dans leur travail ce que signifie pour eux la relation entre ces deux pays, consiste à partager leurs œuvres sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag I Love You moi non plus et Life After Brexit, ou en soumettant leur création directement sur le site web dédié à cette initiative. Toutes les œuvres d'art seront par la suite exposées dans une nouvelle galerie en ligne. Alors, Brexit ou non, n'est-ce pas finalement la visibilité des œuvres d'art qui importe vraiment ? Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 3 de la saison 2, Brexit, une nouvelle checklist pour les collectionneurs. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.